Bonjour à tous, amis de l'angoisse. Bienvenue dans ce 7e volet. Encore un nouveau défi. Ouais, très subtil. C'est parti, ça va chier. Ce vendredi 13, chapitre 7, est cette fois réalisé par John Carl Buechler, très célèbre pour sa collaboration avec Charles Band et la Empire Pictures, notamment pour avoir réalisé des films tels que Troll ou Ghoulies 3, le fameux épisode Ghoulies où il commence enfin à parler. Était-ce nécessaire? Je ne sais pas. Il faut savoir également qu'il a travaillé sur les effets spéciaux du Cauchemar de Freddy et Halloween 4, ce qui est intéressant car cela veut dire qu'il aura travaillé sur les effets spéciaux des 3 plus grands boogeyman de l'époque. Et ouais, ma gueule. Synopsis. Après son deuxième combat contre Tommy Jarvis, Jason est toujours prisonnier de ses chaînes au fond du lac de Crystal Lake. Mais Tina, une jeune fille au passé trouble, responsable de la mort de son père et ayant des pouvoirs télékinésiques incontrôlés, décide de ramener son père du monde des morts. Croyant l'avoir enfin libéré, elle s'aperçoit que l'homme qui jaillit soudainement du lac n'a rien à voir avec son père. Et c'est alors que plusieurs meurtres se succèdent. Tina est convaincue que ses visions sont fondées, qu'il s'agit bel et bien de Jason Voorhees, et qu'elle devra alors utiliser ses pouvoirs afin de rester en vie et de neutraliser Jason une fois pour toutes. À l'époque déjà, Paramount Pictures cherchait un partenariat avec la New Line Cinema pour faire affronter Freddy et Jason, chacun des deux possédant les droits sur un des deux boogeyman. Malheureusement, ceci ne se fera qu'en 2003, donc en attendant, que faire? Eh bien, c'est le scénariste Tazil Haney qui va avoir une idée de faire un Carrie vs Jason. L'idée n'aboutira pas, mais c'est néanmoins cette idée qui va réussir à créer le scénario du film, faisant affronter à Jason une adolescente au pouvoir psychocinétique. Le box-office reste stable, mais les critiques, négatives aussi. Et ce, malgré l'arrivée de Kane Hodder, qui fera Jason pour plusieurs des films et les 3 qui suivront. Il est d'ailleurs remarqué pour sa prestation assez géniale, paraît-il, dans le film Prison. Très motivé, il proposera même au réalisateur de camper un Jason avec des asticots dans la bouche pour pouvoir augmenter l'effet de décomposition. Kane Hodder, grand kamikaze qu'il est, possède un record et pas des moindres, celui de la plus longue brûlure contrôlée à l'écran avec près de 40 secondes. Imaginez même contrôler, brûler pendant 40 secondes. Ouch! Au moins. D'ailleurs, un autre fait qui est étonnant dans ce film, c'est qu'à part le Dr Cruz, personne ne semble savoir qui est Jason. Sérieux, personne n'a entendu parler de Jason, la légende locale? Dans ce film, on découvre un Jason en décomposition. On le voit si bien que l'on commence à apercevoir son squelette. Pourtant, le film a subi de nombreuses coupures pour éviter la censure. Et quelques scènes telles que la faucille dans le cou, la hache qui coupe une tête en deux avec les yeux qui se tortillent, ou bien encore la scie d'élagage qui coupe une personne en deux à la hauteur de l'estomac, seront coupées. Tant pis.